Salut les graisseux. Alors aujourd'hui je vous fais un tout petit retour d'utilisation produit parce que je suis en train de bosser sur la calandre avant de mon range classique de 88. Pourquoi? Parce que j'ai mon... Voilà, il est là. Et c'est mon range de combat comme je dis. Je l'ai depuis le temps que j'ai le permis, donc ça fait 17 ans que je roule avec quasiment tous les jours. Et c'est les cordonniers les plus mal chaussés en général. Donc le truc est vraiment un petit peu à l'agonie, un petit peu tout partout. Donc j'en suis sur une petite période où je suis en train de rénover 3-4 pièces avant de faire une restauration complète parce que j'ai besoin de prolonger le véhicule encore quelques mois avant de le mettre en chantier complètement. Et là, il était vraiment temps de faire quelque chose. Donc je suis en train d'essayer de tester le produit. Comme j'ai pu le faire pour la DS, parce que ça s'est bien passé sur le dernier chantier de rénovation où j'avais par exemple des pièces comme des butoirs en caoutchouc comme ceux-là. Bon là ils sont bruts de démontage, mais il fallait que je les rénove avant de les poser sur le véhicule. Ou alors on a par exemple ici voilà, des casquettes de tableau de bord. Tu vois, en plus j'ai le chat qui a rien trouvé de mieux que d'aller se balader dessus. Et bah, ça fonctionne relativement bien. Donc c'est un produit que je vous ai déjà présenté vite fait. C'est le Polytrol de chez Watrol. Alors c'est pas un placement de produit, c'est pas vidéo sponsorisée ni rien, tout ça. Je vous en parle et je vous fais l'utilisation vraiment en live. Parce que moi je l'utilise et bah, je suis satisfait, ça me donne des bons résultats. Et quand vous voulez vraiment améliorer ou valoriser les véhicules que vous possédez, que ce soit des collections Youngtimer, des véhicules anciens ou des véhicules même courants auxquels vous tenez, bah, c'est le genre de produit qui permet de bien remettre en valeur et de rattraper quelquefois certaines pièces qui ont tendance à vieillir. Donc je vais vous faire une petite revue en live avec l'utilisation, parce que ici, vous voyez, j'ai déjà fait une petite partie. Alors on va peut-être le mettre au soleil, vous allez voir un petit peu le résultat, la différence, voilà, entre la partie ici à gauche qui est pas faite et la partie droite. Voilà, donc ça, bon, ça rend pas trop mal. Il y a encore des défauts, hein, parce qu'il y a toute la partie en bas normalement où bah, il faut repeindre. Là pour l'instant j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça, je suis vraiment seulement en train de m'occuper de cette partie qui est complètement blanchie. Voilà, on voit elle est complètement passée au niveau du plastique et ça fait un avant de véhicule qui est vraiment super moche. Donc moi ce que je cherche à avoir, c'est récupérer l'aspect vraiment foncé et puis un peu plus brillant du plastique noir d'origine. Voilà, mais dans très peu de temps, de toute façon, le véhicule va passer en chantier, donc je referai quelque chose de propre. Mais ça me permet de tester et d'avoir un retour produit sur ce type de support, voir un petit peu comment ça se comporte, parce que quelquefois, moi, ça m'est déjà arrivé d'en rénover complètement des grilles comme celle-ci de range classique. Mais ça implique au niveau du support pour une éventuelle peinture en noir d'utiliser déjà un primaire d'accroche pour les matières plastiques, hein, donc un primaire spécifique. La mise en œuvre elle est un petit peu plus compliquée, donc je regarde si avec cette mise en œuvre qui est beaucoup plus facile, bah, ça permet éventuellement de redonner un petit coup de jeune à la calandre sans forcément se lancer dans des gros travaux de peinture. Et puis c'est aussi toujours un petit peu avec les vidéos de la chaîne, de vous montrer qu'avec très peu de moyens, quelquefois, vraiment un outillage basique et des produits qu'on trouve assez facilement, vous pouvez améliorer ou entretenir votre véhicule au quotidien. Donc, ce qu'on va faire, moi j'utilise toujours un petit pinceau pour le mettre en œuvre. Voilà, donc normalement, bon, peut-être secouer un peu le produit avant. Et au niveau de l'utilisation, donc on doit le faire entre 5 et 35 degrés, temps d'action avant essuyage de 10 à 20 minutes, d'accord? Et nettoyer avec du White Spirit, d'accord? Donc on va en verser un tout petit fond, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Hop, voilà, quelques gouttes. Allez, j'ai pas mis grand chose, c'est vraiment suffisant. Et moi je vais l'étaler au pinceau. Alors je vais vous mettre ça ici, pour que vous puissiez voir avec l'angle de travail. Voilà, magnifique. Et on y va. Donc on bougera la caméra, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'applique. Vous verrez un petit peu aussi au niveau de la consommation vraiment du produit. Voilà, un toutou. Ouais, il est vraiment collant, hein, il est toujours là lui, hein. Hop.
Voilà. Alors le principe c'est de recouvrir toutes les parties qu'on souhaite traiter. Alors bien évidemment vous faites ça sur une pièce qui est complètement nettoyée, hein, qui est propre. Moi ici elle a été passée avec un bon dégraissant avant. Vous pouvez le faire au Karcher. Il faut vraiment enlever tout ce qui est saleté qui va recouvrir la matière que vous souhaitez traiter. Moi pour vous dire ici le truc, il y avait même de la mousse dedans, hein. C'est comme quoi vraiment voilà, il y a un peu de laisser aller, mais je vous l'ai dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Je suis toujours en train de bosser sur tous les véhicules et finalement le mien il était vraiment à l'agonie, le truc il n'y avait plus d'allure du tout. Donc un petit traitement, ça lui fera pas de mal. Donc le principe, on va appliquer ça partout. Bon, ça se passe relativement bien. Pour ça le pinceau c'est pas mal. Bon, on peut le faire au petit chiffon aussi, c'est bien aussi. Voilà. On voit bien qu'à partir du moment où on l'applique, on a déjà quasiment l'aspect, le rendu final qui apparaît à peu près. D'accord. Et au niveau de l'utilisation, on va tabler sur à peu près donc 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes de temps d'action du produit. C'est-à-dire on va le laisser travailler sur la surface. Et là, ça va être vraiment variable en fonction de la surface qu'on a à traiter et de la matière. Parce qu'on a des matières qui absorbent le produit assez vite, et il y en a d'autres où voilà, c'est assez long. Ce qu'il ne faut pas, c'est de le laisser sécher complètement. C'est-à-dire vous faites un traitement le soir et vous revenez le lendemain matin dessus. Parce que ça va former une pellicule assez épaisse. Et c'est pas le but recherché. Vous allez galérer d'ailleurs pour la retirer après. Donc il faut vraiment que vous prévoyez que voilà, 20 minutes maxi après application, vous allez être obligé de revenir dessus et d'essuyer. Alors pour ça on prend un chiffon, bon, je vais vous montrer un chiffon non plucheux. L'idéal c'est un truc 100% coton, hein, qui fait pas de petits dépôts tout partout. Voilà, donc on va terminer ça. Vous voyez, donc traiter une calandre, ça va relativement vite. Et au niveau des champs d'application, je pense par exemple tout ce qui va être petites pièces plastiques dans les années 80-90, on avait ça beaucoup, hein, sur les véhicules, au niveau des pare-chocs, au niveau des coques de rétro, des baguettes latérales de protection au niveau des portes, des ailes, ce genre de trucs. Et malheureusement, voilà, le plastique avec les années, ça finit toujours par se ternir, par blanchir. Ou alors quand vous restaurez des véhicules, vous récupérez des pièces qui viennent de véhicules différents et sont pas forcément harmonisées au niveau de la teinte. Donc avec ce produit là, ça peut peut-être vous sauver la mise. Voilà. Donc là on va faire tous les petits coins. Vous voyez, j'ai déjà fait aussi le petit logo, hein, que j'ai démonté. Donc il a été traité aussi, je viendrai le reclipser après. Mais le résultat est bon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on applique ça bien tout partout. Vous voyez, donc au niveau conso, j'ai peut-être été un peu optimiste. Il va m'en falloir quelques gouttes pour terminer. Ça s'étale assez bien, on tire sur le produit, hein, ça va. C'est pas la peine non plus de surcharger, hein, à partir du moment où vous êtes passé et que la couleur, le changement de couleur indique votre passage, vous êtes bon. Voilà, on est bien. Donc, je vais terminer ça. Ça sert à rien de surcharger. Ah, il y a le côté ici. Bon, je vais me recharger. Et puis, là, on va regarder quelle heure il est. Alors, il est 13h09, 13h10. Voilà, 1h30, on regardera un petit peu avant. Et puis, on va réessuyer et on regardera le résultat final. Bon, voilà, alors, no fake, on est voilà, un petit quart d'heure plus tard. Et on va regarder un petit peu, tu vois, au niveau du produit, ça a été un petit peu absorbé. Je vais te montrer à la lumière ce que ça rend. Pour
te montrer un petit peu au niveau de l'aspect. Donc tu vois, ça a été, voilà, ça a été bien absorbé à certains endroits, hein, quand on compare avec la partie droite, hein, on n'est pas loin. Bon, voilà. Donc on va reposer tout ça. J'en ai profité tant que j'y étais. En fait, j'étais en train de nettoyer tout l'avant parce que c'est arrivé. En fait, j'avais de la mousse dans mes loupiottes ici au niveau des feux de position. Voilà, sur les ranges, tu as de la mousse ici qui arrive, normal. Et donc j'ai tout nettoyé, tout démonté et tout ça. Et puis quand tu commences à démonter une pièce, c'est le piège parce qu'après tu as une tâche propre, donc tu es obligé de faire tout le reste. Donc du coup, voilà, je me suis lancé dans la calandre, tout ça, parce que voilà. Donc ça, c'est une pièce, hein, elle est brute de nettoyage ici. Et j'en ai profité pour faire une application de ce produit aussi, tu vois, sur la partie de mon feu de côté droit. Et puis on va regarder la différence entre un simple nettoyage comme ça et puis une pièce qui a été traitée une fois que c'est mis en place. Donc là, au niveau du matériel pour essuyer, alors tu peux utiliser le petit sopalin comme ça. Ça fait un petit peu de traces, celui-ci, il est peut-être pas merveilleux. En revanche, on peut peut-être travailler avec un chiffon comme celui-ci, non plucheux, en coton. Et on va regarder. Bon, ça, je vais mettre de côté parce que ça m'emmerde. Tac. Voilà. Un peu plus de place pour mettre la caméra. Ah, le chien a bougé de place, hein. Un Knut. Voilà. Alors. Donc chiffon propre. Et puis t'es parti. Tu essuies le surplus. Alors c'est légèrement collant, hein. Donc tu passes délicatement, parce qu'en plus les calandres comme ça en plastique c'est assez fragile. Voilà, donc tu passes et puis tu supprimes vraiment le surplus. Alors là je vais te montrer bien, tu vois, en détaillant. Voilà, ici c'est pas mal chargé, donc tu supprimes tout ce qui est en trop. Et normalement j'aurais pas besoin de faire un deuxième passage, hein. Parce que quelquefois, bon, j'ai déjà tenté, hein, sur des pièces qui étaient vraiment en très très mauvais état. Et honnêtement, on arrive à rattraper des pièces qui sont quand même assez loin, hein. Elles sont bien passées. Et ça permet de redonner une seconde jeunesse quand même au truc. Voilà. Donc, tu vois, on voit bien que c'est gras comme ça. Donc rien de compliqué. Et après au niveau durée dans le temps, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Quand tu compares avec des aérosols par exemple, je sais que bon ça j'ai déjà eu l'occasion d'en utiliser, moi j'en utilise pas. Enfin j'en utilise plus maintenant. Des aérosols qui permettent de rénover les plastiques, en fait ça dépose juste un film et ça te fait un aspect brillant et puis en plus ça pue quoi. Et par contre au niveau durabilité, c'est pas merveilleux quoi. Quelquefois voilà, t'es 3-4 jours après, en fait le résultat est le même quoi, ta pièce elle est redevenue terne. Que là ici sur ça, j'ai bossé au niveau de la DS, hein, donc si vous avez suivi les épisodes de rénovation, j'ai fait des butoirs en caoutchouc, des planches de bord, des trucs comme ça. Planche de bord, j'ai fait ça il y a, je vais pas dire un an, mais un petit peu moins d'un an, entre 6 mois et 1 an, et c'est resté vraiment propre quoi. On a gardé l'aspect tel qu'il était hors, à la sortie du traitement quoi. Donc pour ça je suis assez content. Bon après c'est vrai que le produit il sent un petit peu quand même. Et sur des pièces d'intérieur ça peut être quelquefois un peu chiant quand même parce que tu remontes dans le véhicule et puis ça sent toujours quoi un petit peu. Donc ça c'est pas négligé non plus, mais pour des pièces d'extérieur par exemple c'est extra, hein, franchement. Pare-choc, tout ça, c'est pas mal. Donc tu vois, bon, on essuie. Je vais te remettre ça en pause et puis une fois que j'ai tout essuyé, je te montrerai le résultat final et on va remonter ça sur le véhicule. On regardera ce que ça donne.
Bon, donc on se retrouve après la mise en place de la calandre. Ça lui fait vraiment un coup de neuf au niveau de la face avant. Et bah, c'est comme je disais, le problème c'est que ça fait ressortir les éléments qui sont vraiment vieux. Donc tu vois là au niveau du pare-choc, mes butoirs latéraux et tout ça, c'est vraiment, ils sont immondes. Donc je vais pas y couper, je crois que je vais tout redémonter. Je vais redémonter mes grilles aussi. Puis la semaine prochaine, je vais mettre un bon coup de peinture là-dessus. On va sabler, on va repeindre. Puisque ça c'est des éléments qu'on peut récupérer d'un véhicule à l'autre, donc c'est jamais perdu. Ça sera déjà fait au moins. Et là donc je t'ai mis en place la calandre, je t'ai remis le petit badge, tout ça, et puis on a mis en place ici au niveau voilà, du clignotant, bloc clignotant et veilleuse passager. Et bon, ça te montre un petit peu la différence, tu vois, c'est celui-ci il n'a pas encore été fait, là je vais seulement le traiter derrière pour le remonter là sur la partie passager. Bon, c'est vrai que ça fait surtout ressortir au niveau des tout ce qui va être plastique de couleur noire. Donc je vais le faire, on va traiter ça, mais je suis assez content. Donc vraiment résultat à peaufiner et puis continuer de rénover un petit peu la face avant, mettre quelque chose d'un peu plus un peu plus propre au niveau visuel. Bah, voilà, on va passer sur ça pour les chantiers suivants, le suivi suivant. Et au niveau du produit, donc je te laisse une dernière recommandation parce que j'ai vu, donc tu peux l'utiliser, hein, tu liras bien sur le côté si jamais tu dois le faire. Donc ça se fait comme ça, hein, les plastiques, tout ça, meubles de jardin, marbre, carrelage, pierre aussi, pierre tombale, ouais, bon, ok, dalle, voilà, vernis sur les peintures, brillant, assure protection des métaux polis. Bon, ça j'ai pas encore fait sur l'alu, le chrome. Par contre, ce qui est intéressant, donc surtout ne pas le faire en plein soleil, hein, et puis on laisse sécher comme il faut. Et j'ai vu au niveau des chiffons, une fois que tu as bien essuyé, donc tes chiffons qui sont imbibés de ton produit, tu les balances pas à la poubelle parce que risque d'auto-inflammation apparemment. D'accord, donc bon, tu te débrouilles autrement pour les évacuer, mettre à sécher à plat, voilà, les relaver dans l'eau. Mettre à sécher à plat avant de les jeter, bon bah pourquoi pas. Et puis bon bah voilà les recommandations, je t'ai montré, suivi au bout de 10 à 20 minutes. Et puis bon, moi je l'ai remonté, le véhicule reprend pas la route tout de suite, hein, donc après je vais le mettre à l'abri, là il va sécher pendant encore une journée en place avant de repartir. Voilà, donc je t'ai fait vraiment une revue en live du produit, application, et puis te montrer un petit peu le résultat. J'espère que ça te sera utile, que ça te permettra peut-être de sauver d'autres pièces que celle-ci, hein, sur des véhicules. Donc application très très large. Je verrai, j'ai un travail à faire sur une baraque au niveau d'un marbre au sol, au niveau d'une entrée. Ça peut peut-être être pas mal pour lui raviver l'éclat. Ça fait un petit peu aspect vernis, mais sans rajouter des produits, des méga couches et tout ça. Donc je vais tenter, je vais regarder ce que ça donne. Et voilà, je vous parle uniquement de mécanique sur cette chaîne-ci, je vous parle pas de tout ce boulot que je fais quelquefois à côté aussi dans les baraques, des soudures, des rénovations, du bâtiment, tout ça. Mais je l'en fais également. Donc voilà, à plus les graisseux, on se retrouve pour un prochain partage bientôt, toujours sur les mêmes bases. À plus, ciao.